$4000. Les gens, ils m'ont attrapé. Ils ont attrapé mon callback. Ils m'ont dit, ma chérie, réveille-toi. C'est la crise du logement ici dans le pays. J'ai jamais vu autant de calories pour un seul repas. Tu vois des 4000 calories. Et mais j'ai halluciné. J'ai l'impression que les gens ici, le projet, c'est de rendre tout le monde diabétique et obèse. Les courses sont hyper chères. Donc niveau nourriture, c'est pas le must. Si vous aimez le soleil, ne perdez pas votre temps, vous allez être déprimé. En quatrième point, les logements. Mon loyer, il est de $1810. Et quand je suis arrivée, je pensais que c'était correct comme prix. Je pensais que c'était la norme. C'est vraiment la crise du logement, les gars. C'est cher d'être. Mais j'ai constaté que les gens qui m'abordent depuis que je suis arrivée, ils sont pas honnêtes. Je vous jure, depuis que je suis ici, ça se voit. Quand ils m'abordent comme ça, je vois sur leur visage. Hello mes babies, are you fine today? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce fameux sujet. Je sais, je vous l'ai promis depuis un petit moment. Les inconvénients de vivre au Canada. Et plus précisément à Montréal. Parce qu'évidemment, c'est pas partout pareil. Si c'est ta première fois ici, enchantée. Je m'appelle Joséphine et j'ai 25 ans. Et ça fait 6 mois que je vis à Montréal. Je suis venue en PVT en avril. J'ai attendu la fin de l'hiver. Et je tenais vraiment à vivre pleinement ces 6 mois avant de faire cette vidéo. Sinon, je pense que mon jugement aurait été un peu biaisé par l'excitation, etc. Là maintenant, je vois très clair. Et encore, j'ai pas encore vu l'hiver. N'oublie pas le pouce bleu, like maintenant, je te vois. Après tu vas oublier, donc petit pouce bleu, ça aide l'algorithme et ça m'aide aussi à faire plus de vidéos. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet avec ma petite boisson Tim Hortons. Il est vraiment trop bon. Are you fine today? J'ai une intro les gars, est-ce que vous êtes fiers de moi? Parce que moi je suis trop fière. J'ai pris des notes parce que croyez-moi, le sujet est long et j'ai beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, petit disclaimer, ceci est mon expérience. C'est la manière dont j'ai vécu mon installation en venant ici toute seule, pleine de rêves et d'espoir. Évidemment, c'est propre à chacun, mais oubliez pas les Québécois, que je vous aime. J'aime votre hospitalité et j'aime encore plus vos poutines. Mais il y a quelques petits trucs qui me dérangent un peu, donc on commence. Comme je vous disais, j'ai emménagé à Montréal en avril 2023. Ça fait pile poil 6 mois. Je sais pas où est-ce que le temps y passe. Et j'ai toujours rêvé de vivre au Canada depuis bien avant d'avoir mon bac. Et j'ai 25 ans aujourd'hui, donc ça fait presque 10 ans. Je me dis waouh, j'ai tellement envie de vivre au Canada, j'ai tellement envie de vivre à Montréal. Et maintenant que je suis là, je me demande vraiment pourquoi est-ce que j'avais tant envie de vivre ici. J'ai l'impression qu'on m'a un peu menti, mais j'ai aussi l'impression que les choses ont beaucoup changé. En 10 ans, c'est normal, la France n'est pas pareille aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation. Et je pense qu'ici, ça a été la même chose. L'inflation a donné un gros coup dur ici, je le vois. Parce que tout ce qu'on me disait, honnêtement, je le vois pas du tout. Premier point, je suis désolée mes chers amis américains, mais la nourriture, c'est vraiment toute l'Amérique du Nord. Je ne tire pas sur le Canada uniquement, mais je vous jure, la nourriture, elle est trop bizarre ici. Et c'est un point que j'ai avec plein de personnes ici, c'est qu'on voit vraiment la différence de nourriture. C'est pas en fait que c'est mauvais, que c'est dégueulasse ou quoi. C'est juste que la qualité n'a rien à voir avec la France. En plus de ça, j'ai grandi au Bénin, donc j'ai vraiment le goût des aliments, vous savez, sans OGM, naturel, etc. Donc quand je suis revenue en France après mon bac, j'étais un peu en mode ouais, je vois pas pourquoi est-ce que vous dites qu'en France on mange bien, parce que je trouve pas qu'on mange si bien que ça. C'était avant de venir au Canada. Je vous jure les Français, vous mangez trop bien. Tu sais, on mange trop bien. Je comprends maintenant tout ce qui est art culinaire, ne serait-ce que les pâtisseries. Je vous jure, j'ai mangé une chocolatine. Pain au chocolat déjà, ça s'appelle chocolatine ici. J'ai failli m'évanouir. Je sais pas pourquoi, ça me manquait le pain au chocolat, j'en mange même pas tant que ça en France. Mais là je me suis dit, waouh, c'était un matin, j'étais en mode, j'ai trop envie de manger un pain au chocolat. Je mange le pain au chocolat, je suis en mode, c'est pas compliqué à faire un pain au chocolat et je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de si dur là-dedans? Ça se vend 1 € déjà en France, pourquoi est-ce que déjà ça coûte 9 $ ici? J'ai payé 9 $ un pain au chocolat. J'ai même fait un TikTok ce jour-là en mode toutes les raisons qui me donnent envie de quitter le Canada. Le pain au chocolat à 9 $. Taxes et tips inclus. Parce qu'il faut donner les tips aussi pour les pains au chocolat. La nourriture. Un autre exemple, ce sont les fruits. J'ai toujours aimé les fruits et les légumes, mais je vous assure que quand j'en achète ici, ça a un goût un peu différent. Il y a beaucoup plus d'eau et beaucoup moins de saveur. Je sais pas pour les vitamines, j'ai pas fait d'expérience au laboratoire, etc. Mais je vous jure que les fruits, ils ont un goût un peu atténué. On sent que c'est cultivé, mais pas de la même manière. Vous voyez un peu les fast-food. Alors, j'avais vu un réel d'une fille qui disait qu'elle était partie en Europe, qu'elle avait mangé plein de pizzas, plein de carbs, vous voyez, plein de glucides, mais qu'elle avait pas grossi. Et à chaque fois que je mange dehors et que je mange des glucides, je comprends. C'est abusé le nombre de calories qu'ils mettent pour une seule chose. Déjà, en France, c'est obligatoire de mettre des salades dans les fast-foods. Ici, il n'y en a pas de salade.
Tu vas au McDo, il n'y a pas de salade. Le seul fast-food que j'ai trouvé avec de la salade, c'était Chicken Filet. Et c'était aux États-Unis. Je sais même pas s'il y a ça ici. Je crois qu'il y a ça à Toronto, mais pas à Montréal. Et je suis allée aussi à Popeyes. Ici, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont l'obligation de mettre le nombre de calories qu'il y a. Parce qu'à chaque fois que je vais dans un fast-food, il y a toujours les calories à côté. Parlons de Popeyes. J'ai jamais vu autant de calories pour un seul repas. Mais pour de la nourriture. Tu vois des 4000 calories. Et mais j'ai halluciné. Je suis censée manger 1800 à 2000 calories par jour. Je mange déjà plus que ça actuellement. Imaginez-vous 4000 calories pour un seul repas. Mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que les gens ici, le projet, c'est de rendre tout le monde diabétique et obèse. Faut faire super attention. Donc oui, même en France, tu manges pas au fast-food tous les jours. Mais c'est pas 4000 calories de 1. Et de 2, la manière dont les fast-foods ici sont tellement moins chers que la nourriture en elle-même. Tu te poses des questions. Il y a un moment donné, je vous jure, pendant plus d'une semaine, je mangeais McDo tous les jours parce qu'en fait, c'était tellement simple et moins cher. J'étais en mode, je vais faire des courses, je vais en avoir pour 60-70 $ pour 3 repas, mais littéralement pour 3 repas, alors que en fait le McDo pour 10 $, c'est bon, j'ai mon repas. Les courses sont extrêmement chères. Je suis allée à IGA, je suis allée à Metro. Oui, ce sont les plus chers. D'accord, bah je vais aller ailleurs. Je suis allée à Walmart, c'est correct, mais ça reste cher. On m'a dit, tu verras, va à Maxi, c'est beaucoup moins cher. Je suis allée à Maxi, alors je sais pas qui m'a menti, mais c'est exactement les mêmes prix que Walmart. C'est les mêmes prix. Je l'ai vu, ce sont les mêmes articles, ce sont les mêmes prix. On m'a dit va dans des épiceries asiatiques. Pour moi, c'est mon must, ce sont mes préférés, ce sont les épiceries asiatiques. Pour certains fruits, pour certains légumes, pour les nouilles, logique. Mais tu peux pas tout acheter dans une épicerie asiatique. Logique, c'est une épicerie asiatique. Donc t'as pas absolument tous les aliments. Les courses sont hyper chères. Donc niveau nourriture, c'est pas le must. Moi, c'est vraiment mon premier inconvénient, c'est ce qui me manque le plus. Quand je me dis j'ai envie de rentrer en France, là, je vous jure, demain matin, je rentre en France, mais je me tape un hippopotamus. Alors que c'est même pas ouf un hippopotame, mais je sais que manger une purée et un steak, là, je vais être en mode waouh, l'art culinaire français, mais quelle douceur. C'est pas une blague. J'ai juste envie de rentrer en France, manger un croissant, alors que j'aime pas les croissants. Est-ce que vous sentez l'implication? J'ai l'impression que j'ai faim. J'ai faim de nutriments, les gars. Parce que je vous jure, je mange, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune vitamine, aucun nutriment dans mon corps. Niveau nourriture, j'exagère peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se plaignent absolument pas ici, même des Français, etc. Mais moi, j'ai vu la différence. C'est toujours mieux d'acheter les aliments et de cuisiner, c'est vraiment 1000 fois mieux, mais ça reste assez cher. Et c'est toujours pas le même goût. Deuxième point, la santé. Est-ce que j'aurais pas dû mettre ça en premier? Parce que clairement, t'as pas la santé, tu vas où? Tu traverses même pas la route, tu restes dans ton lit. La santé, on le sait tous, c'est le plus important. Gloire à Dieu, on a la santé aujourd'hui. Sauf que le jour où je me suis évanouie au travail, et du coup j'ai dû arrêter de travailler, et qu'il a fallu voir un médecin, oh là là, c'était compliqué, c'était dur. On m'a dit d'aller sur un espèce de Doctolib qui s'appelle Olive, je vous en ai déjà parlé, et c'était pour avoir une consultation virtuelle. Donc c'est super une consultation virtuelle, mais comment tu prends ma température? Comment tu me pèse? Comment tu vérifies mon pouls? Même en France, les consultations virtuelles, j'aime pas. Ça, c'est vraiment quand tu dois faire un petit arrêt maladie ou tu dois acheter du Doliprane. Enfin, je sais pas, mais pour acheter des petits trucs, tu vas pas faire une consultation virtuelle pour un truc important. J'avais des analyses super importantes à faire. On m'a dit, on peut pas vous les prescrire. Allez dans une clinique. La clinique, c'était hyper cher. La RAMQ, on m'a toujours pas donné de réponse. Ça fait plus de 2 mois que j'ai fait la demande. Et l'assurance, je vous jure, je sais même pas comment ça fonctionne. Donc, niveau santé, je sais pas si c'est parce que moi, je m'y connais pas du tout et que je viens d'arriver, mais c'est dur. Non les gars, la santé c'est dur. Si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que même moi je ne sais pas tout, je découvre plein de choses et je vous l'ai dit au fur et à mesure de mon vécu ici. Mais la santé c'est trop dur pour moi. Dites-vous les analyses que je devais faire il y a 3 mois, je les ai toujours pas faites. J'attends encore de rentrer en France pour aller chez le médecin. Deuxième chose après mon croissant que j'aime pas, c'est d'aller chez le médecin. Petite consultation à 25 €, je rêve de ça la nuit. J'ai hâte. En troisième point, je vais mettre la météo. Je pense que ça devrait être optionnel et que j'aurais pu mettre ce facteur dans les derniers points, mais ça impacte tellement mon moral. On sait déjà que les hivers ils sont durs à Montréal. La plupart des gens ici, ils s'en vont. Ils vont au Mexique ou à Cuba ou quelque part où il fait chaud. Mais moi, on m'avait vendu du rêve. On m'a dit, tu verras l'été, c'est incroyable à Montréal. Il fait jusqu'à 35 degrés. Il y a du soleil, il y a de la vie, il y a des festivals. Oui, il y a des festivals. Ils sont super, l'ambiance est incroyable. Mais cette année, l'année où j'ai décidé d'emménager, le soleil était pas là. La chaleur y était, il faisait 35 degrés, mais il pleuvait. De toute façon, vous l'avez vu, vous savez très bien comment j'ai vécu le climat. Et ça me fait rire parce que, Joséphine, tu sais que tu aimes le soleil. Qu'est-ce que tu vas vivre à Montréal? Il y a des gens, ils aiment pas le soleil. Il y a des gens, ils aiment la fraîcheur. Enfin, ici, ils vont se plaire. Mais moi, j'aime le soleil. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je vivais à Nice, en France. Je vivais même pas à Paris. Je vivais dans le sud, avec la plage. C'est pour ça que j'ai demandé une vue avec la rivière parce que l'eau et le soleil, il y a rien de plus beau à mes yeux.
Donc je suis obligée de mettre ça en troisième point. Si vous aimez le soleil, ne perdez pas votre temps, vous allez être déprimé. En quatrième point, les logements. Je suis obligée de le mettre. Quand je suis arrivée, j'étais tellement heureuse d'avoir pu trouver un appartement en moins d'une semaine. Et je disais à tout le monde, oh tu verras, trouver un appartement ici c'est tellement simple, t'as juste à payer. On te demande pas autant de choses qu'en France, on te demande pas 3 mois de salaire, on te demande pas de gagner 3 fois, etc. Nanana. J'étais tellement heureuse de pouvoir m'installer aussi facilement, mais avec du recul, mon loyer il est de 1810 $. Et quand je suis arrivée, je pensais que c'était correct comme prix, je pensais que c'était la norme, que c'était la moyenne. Mais quand je vois les loyers que payent mes amis, où je vois les commentaires sous mes vidéos, où je vois des gens qui payent 1200 $ pour un appartement avec 2 chambres alors que j'ai qu'une chambre, je me dis j'aurais pu trouver mieux et j'aurais pas dû me précipiter. Et j'ai eu plein de retours de Canadiens, de gens qui vivent à Montréal qui me disent que c'est la crise du logement. Et je l'ai vu parce que j'ai aidé une amie à chercher son appartement. Je vous jure, il n'y a pas grand chose comme appartement. C'est super cher en ville. Bah évidemment si tu veux quelque chose de moins cher, faut t'éloigner. Sauf que c'est vraiment loin. Et les transports, c'est pas super développé ici les transports. C'est-à-dire que si tu veux quitter Montréal et que tu vas aux alentours, faut avoir ta voiture. Moi j'ai même pas mon permis, c'est pour ça que je tenais vraiment à être dans le centre-ville. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher au centre-ville, que mon quartier il est beaucoup plus cher, etc. Mais au-delà de ça, j'avais pas vraiment le choix. J'ai pas pris cet appartement parce que je me suis dit waouh, je vais être dans le meilleur des quartiers, je veux le meilleur des condos. Non, moi honnêtement j'aurais pris un condo à Longueuil, ça m'aurait pas dérangé hein. J'aurais pris un condo à Laval, ça m'aurait pas gêné non plus. Mais il n'y avait pas de logement disponible. Et quand je vois tous les retours des gens qui me disent oui mais j'ai du mal à trouver un appartement, c'est la crise du logement, Joséphine tu te rends pas compte. J'ai fait plein de vidéos, j'étais tellement heureuse d'avoir mon appartement, j'ai dit ouais c'était facile. Les gens ils m'ont attrapé. Ils ont attrapé mon callback. Ils m'ont dit ma chérie réveille-toi. C'est la crise du logement ici dans le pays. Et maintenant que ça fait 6 mois que je suis ici, que je viens pas d'arriver comme une ah tout est beau, tout est rose. Et bah je le vois, c'est vraiment la crise du logement les gars. Donc ça c'est quand même un gros inconvénient. Après les logements, on a le travail. Si on part aussi loin de chez nous, c'est pour avoir un confort de vie meilleur que celui qu'on avait avant. Et pour avoir un meilleur confort de vie, il faut travailler. Je vois la différence. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ont emménagé au Canada et qui ont trouvé un travail tellement rapidement. Je vois même les gens autour de moi qui travaillent et tout. Mais ça fait un mois ou deux où je me suis dit oui, je devrais peut-être me réinsérer dans la vie active pour connaître plus de gens, pour pas m'enfermer chez moi et tout parce que c'est assez déprimant. Je vous jure, je trouve pas. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé un job en moins de 2 semaines. J'ai trouvé un travail qui était super bien payé, qui était vraiment super, que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il était trop loin de chez moi. C'était vraiment à plus d'1h30, juste l'aller. Sans compter le retour, j'étais entre 2 et 3 heures par jour dans les transports. Et pas parce que c'était si loin que ça, c'est juste que les transports sont pas développés. Donc j'étais dans le bus, dans le métro H24. C'était vraiment trop compliqué. Je me suis évanouie là-bas. J'ai eu des problèmes de santé et c'est pour ça que j'ai dû arrêter. Donc j'ai fait une pause. Mais je vous jure, ça fait 2 mois, je cherche un travail. Je dépose mon CV un peu partout. J'ai aucun retour. Mais encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui travaillent, hein, avec qui ça se passe très bien. Mais juste moi, je trouve que c'est quand même assez dur parce que ce qu'on nous propose, ce sont des domaines très fatigants. C'est beaucoup de travail manuel. Et niveau corporate jobs, c'est un peu plus dur parce que forcément, ils vont donner la priorité aux Canadiens. Et je connais aussi quand même pas mal de gens qui cherchent depuis un moment. Donc je trouve quand même que c'est un inconvénient. Je pourrais pas le mettre dans les avantages parce que c'est aussi dur à mes yeux de trouver un job ici qu'à Paris. À Paris tu trouves facilement un job dans un Carrefour ou dans un restaurant, c'est tout simple ça. Même si tu vas au Mexique ou en Australie, c'est tout simple à trouver. Mais va trouver un vrai job. Je trouve que c'est plus dur. J'ai quand même noté le coût de la vie. C'est cher Donc j'en ai déjà parlé au niveau des logements, de la nourriture, etc. Mais je trouve que la vie est chère ici. Quand je suis arrivée la première fois en vacances en novembre dernier, je convertissais tout en euro-dollar. J'avais vu que le dollar canadien était beaucoup plus faible que l'euro. Donc je me disais, waouh, c'est trop bien, avec 100 euros, t'es à 150 $. Ça veut dire que tu peux faire plein de choses. Sauf que les gars, au final, ce que t'achètes avec 100 euros, ici tu peux pas l'acheter avec 150 $. Je sais pas si vous voyez ou pas. Par exemple, si tu veux acheter une chaise, elle coûte 100 euros en France, je vous jure ici, elle coûte 200 $. Donc elle coûte plus cher qu'en euros. Est-ce que vous voyez? Le coût de la vie est assez cher. Après c'est Montréal, c'est une grande ville on va dire. Après je trouve ça peut-être cher parce que je vis toute seule et que je suis une femme indépendante. C'est beaucoup plus facile à vivre. C'est sûr. Je me dis à ce prix-là, autant vivre à Toronto ou à New York. Tu sais déjà que la ville, elle est vraiment chère. Bon, j'avoue, New York, c'est un autre délire parce que 4000 $, ce que j'ai là, 4000 $, New York, ce sera pour après. Ok, j'ai mis en dernier point, le prenez pas au premier degré, c'est-à-dire faites-vous votre propre opinion, etc. Prenez un peu de recul. Mais le dernier point, c'est l'amour. J'ai envie de mettre ça parce que les relations amoureuses, les relations tout court, c'est censé faire partie de la vie quand même, c'est important.
Et je parle pas vraiment pour moi, parce que je cherche pas du tout l'amour ici. Je cherche vraiment pas l'amour ici, c'est pas mon projet de vie. Mais j'ai constaté que les gens qui m'abordent depuis que je suis arrivée, ils sont pas honnêtes. Je sais pas comment vous dire, entre femmes, on va se comprendre. Mais vous voyez, il y a des hommes qui t'abordent, tu sais déjà, ils sont pas sérieux, ils sont... Et tout le monde m'a dit ça, hein. Tout le monde m'a dit, même quand j'étais en France, on m'a dit, bah, fais attention aux Canadiens parce que tu verras, ils sont pas du tout sérieux. Je vous jure, depuis que je suis ici, ça se voit. Quand ils m'abordent comme ça, je vois sur leur visage. Vraiment, je vous épargne les détails, la pire story time qui me soit arrivée. Vraiment, si je dois vous raconter mes story time, vous allez trop rigoler. J'ai trop envie de faire des story time en plus sur ce qui m'arrive à Montréal, que ce soit sur les logements. Et j'avais visité un appartement, l'appartement de l'enfer. C'est un autre sujet. Il y a des gars, ils t'abordent. Ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ont des femmes enceintes à la maison. Mais c'est une dinguerie. Après, c'est partout comme ça, hein. Mais ne viens pas ici pour te dire, oui, ici ce sera mieux et tout. C'est sûr, il y a des beaux gosses, il y a des beaux gens, ils sont grands, ils sont si, ils sont successful, magot. De toute façon, c'est partout pareil, hein. À l'heure là, dormir est mieux d'être. Dormir est mieux d'être. Encore une fois, chaque expérience est personnelle. Ce n'est que mon point de vue. Il y a également plein d'avantages à vivre à Montréal, sinon clairement je serais pas venue jusqu'ici. Mais j'ai pas trop envie de vous en faire une vidéo spéciale. Je pense que je suis trop aigrie en ce moment pour voir les avantages. Ouais, je suis vraiment trop aigrie en ce moment pour voir les avantages. Hein. Il y a quoi comme avantage? Un avantage quand même, c'est que tu as les États-Unis à côté, ça c'est vraiment nice. Et puis j'aimerais bien faire d'autres destinations. C'est pour ça que je suis pas encore repartie en France. J'ai un concert à voir en octobre, c'est celui de Roy Woods. Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi des places de concert. Voilà, je sais qu'il vient à Montréal en octobre et je ne trouve plus de place. Donc si vous avez des places pour le concert de Roy Woods, s'il vous plaît, envoyez-les-moi sur Instagram. C'est le seul concert que j'ai envie de voir dans ma vie. Vraiment. En fait, ça n'a aucun rapport, mais... je vous jure, si je vais pas voir Roy Woods là à Montréal, genre je vais devoir aller à Toronto ou à Seattle ou à Philadelphie ou whatever, parce que je vais aller le voir au concert. I'm getting emotional. Il n'y a pas beaucoup d'artistes que j'aime, mais Roy Woods et Rod Wave sont les deux artistes que je dois absolument voir en concert. Surtout que maintenant vous connaissez mon amour pour les concerts, vraiment... mes passions. Donc les avantages ici, c'est que t'as plein d'artistes super connus en concert. J'ai raté celui de 50 Cent, mais il y a plein d'artistes. Il y a les États-Unis à côté, donc tu peux voyager. Les bons points, quand même, je vais pas cracher dessus, mon appartement, j'aurais pas pu l'avoir aussi vite en France. D'ailleurs, il y a pas beaucoup de condos, tout court, mais j'aurais pas pu avoir un appartement comme ça en France, et c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis partie. Quel autre avantage? Vraiment, j'ai pas envie d'en faire une vidéo parce que je vois pas assez de points. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez déjà venir à Montréal, vous voulez déjà vous installer au Canada, donc vous avez vos points personnels, vos points positifs. Ça, pour moi, ce sont mes inconvénients, mais encore une fois, dans tous les endroits au monde, il y a des avantages, il y a des inconvénients. J'ai envie de vivre au Bénin, dans mon pays d'origine, mais il y a plein d'inconvénients aussi où je peux pas retourner là tout de suite comme ça maintenant, demain matin. Pareil pour la France, si je suis partie, c'est parce que j'y ai trouvé beaucoup d'inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients absolument partout. Le plus important, c'est de trouver l'endroit où tu te sens chez toi. Ce que je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore. Et si je dois faire le tour du monde pour ça, je suis carrément prête. Donc que cela ne vous arrête pas à venir, vous verrez, Montréal c'est incroyable, c'est une expérience à vivre au-delà de tout. Et que ça vous plaise ou pas du tout, au moins vous saurez ce que c'est. Et vous n'aurez pas juste écouté une fille de YouTube qui donne son avis en fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère honnêtement qu'elle vous a plu. J'apprécie énormément ce format avec mon petit décor. Tout gris, c'est déprimant, mais je sais pas pourquoi tout est gris chez moi comme ça là. Mais j'aime beaucoup ce format où je parle, etc. J'ai envie de vous faire des story time et tout, de ce qui se passe un peu à Montréal, un peu sur tous les sujets. Dites-moi si ça vous intéresse. Suivez-moi sur Instagram. Je vous jure, je suis drôle. Je suis cool, je suis nice. Et juste pour voir mon quotidien, rejoignez la famille. Si vous avez vraiment des questions sur Montréal, vraiment c'est sur Instagram. Mais il y a aussi les réponses dans toutes mes autres vidéos YouTube. La plupart des sujets, j'en ai déjà parlé. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai déjà postées. Je poste des vlogs, comment trouver un appartement. Vraiment, la vie à Montréal, il n'y a que des vidéos de ça sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner. Et le pouce bleu, les gars, le pouce bleu. Je vous jure, c'est ça qui me permet de continuer à faire des vidéos YouTube parce que c'est dur. Le montage, c'est compliqué. Filmer, c'est compliqué. Donc j'apprécie vraiment votre soutien. Je vous aime mes babys. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous mes babys. Prenez soin de vous. Vous aimez ma nouvelle perruque? Elle vient de Asteria, j'aime vraiment trop. Ça fait super longtemps que j'ai pas mis une glueless wig et honnêtement, pourquoi j'en mets pas plus souvent? Allez m'écrire sur Instagram pour me dire Joséphine, remets tes perruques et fais-nous des bêtes de photos avec. Le coût de la chair est cher. I guess I'm feeling myself. Je vous jure, j'ai tellement envie de me teindre les cheveux en noir et de m'acheter une V-part wig.
Et comme ça, genre, ça c'est ma coupe de tous les jours. Dites-moi si je fais ça. Vraiment, les perruques, ça te change de coupe, de vie, de whatever. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie belle comme ça. Hein. Donc si tu vois cette vidéo et que tu te sens en mode lazy, tout ça, ceci est ton style, get your ass up. Va te faire ton make-up, mets ta meilleure perruque, mets ta meilleure coupe, coiffe-toi et juste va boire un café, voilà. Et rentre à la maison, rien de ouf, mais au moins, you're feeling yourself and you don't need anything else. Last, now everybody go to breakfast. Philo, you already know the vibes, man.